tous, soyez bien notre paroisse invisible, traçons sur nous le signe de la croix, car c'est Dieu qui nous rassemble, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions pour nos frères et sœurs malades. Prions pour les soignants et tous ceux qui œuvrent pour le bien commun. Prions pour tous ceux qui sont l'angoisse, la solitude, que l'Esprit Saint vienne les libérer. Et pour manifester notre communion, je vais maintenant allumer cette bougie au cierge pascal. Dans l'évangile de Luc, Jésus était dans une ville quand survint un homme couvert de lèpre. Voyant Jésus, il tomba face contre terre et le supplia. « Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier. » Jésus étendit la main et le toucha en disant « Je le veux, sois purifié. » À l'instant même, la lèpre le quitta. Alors Jésus lui ordonna de ne dire à personne « Va plutôt te montrer au prêtre et donne pour ta purification ce que Moïse a prescrit. Ce sera pour eux, pour tous, un témoignage. » De plus en plus, on parlait de Jésus. De grandes foules accouraient pour l'entendre et se faire guérir de leur maladie. Mais lui se retirait dans les endroits déserts et il priait. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il est lépreux. Les villes lui sont interdites. Interdiction d'entrer dans une ville, et pourtant il brave l'interdit pour rencontrer le Christ. Parce qu'il sait que seul le Rabbi de Nazareth peut le guérir de sa lèpre. Et pour montrer sa totale confiance en lui, il se prosterne devant lui en signe d'adoration. Et alors qu'il est lépreux, alors que personne n'a dû le toucher depuis des années, Jésus va le toucher. C'est-à-dire qu'il va s'impliquer dans le geste qu'il pose envers ce lépreux. Le toucher et le parler. Sois purifié de ta lèpre. Et immédiatement, l'homme se relève. Et il suit l'ordre de Jésus d'aller se montrer au prêtre pour qu'il soit rétabli pleinement, qu'il puisse attester de sa guérison et soit rétabli pleinement dans sa dimension sociétale. Il devient un homme comme un autre, un homme debout, un homme fréquentable, grâce au Christ. La rencontre de Dieu a bouleversé la vie de cet homme, et Jésus lui dit, ce sera pour eux un témoignage. Cela veut dire qu'il n'a pas le droit de garder cela pour lui. Par tout ce qu'il est comme homme nouveau, il va pouvoir témoigner de l'action du Christ au cœur de sa vie et devenir témoin de la bonne nouvelle. Et nous voyons les gens qui viennent à Jésus. Non seulement elles viennent, nous dit l'évangéliste, mais elles accourent de partout pour montrer finalement comment le Christ est capable de toucher les personnes au sens propre comme au sens figuré, de transformer leur vie. C'était il y a 2000 ans. Pour nous aujourd'hui, est-ce que nous sommes prêts à confier nos lèpres à Jésus? Tous nous avons des lèpres. Effectivement, elles sont souvent peu apparentes, mais elles handicapent nos relations, notre relation à Dieu, notre relation à nous-mêmes, notre relation aux autres. Nous refusons d'apparaître tels que nous sommes. Et pourtant, Jésus est tout proche. Il est prêt à nous toucher et à nous dire « Sois purifié de ta lèpre. Va te montrer pour que tu sois prêtre, pour que tu sois un
un homme nouveau, une femme nouvelle. Alors aujourd'hui, ayons la simplicité de nous tourner vers Jésus. Peut-être pas de nous prosterner comme l'a fait le lépreux, mais en tout cas de lui dire « J'ai besoin de toi, j'ai besoin de ta présence, guéris-moi ». Ainsi, chacun de nous sera un témoignage pour tous ceux qui l'environnent. Quelque chose a changé en lui, quelque chose a changé en elle. Il rayonne du Christ. Ensemble, nous prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Et que le Seigneur nous bénisse, qui nous accompagne notre journée, nous garde dans la paix, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous rappelle, demain soir à 17h30 à la chapelle, la messe qui prend son temps, qui sera suivie de la veillée de louange. À demain.